Le réalisme du végétalisme présenté par Sophia Giannopoulos et Rosalie Gingras. L'alimentation est nécessaire à la survie d'un individu. Par contre, y a-t-il des sortes d'alimentation meilleures que d'autres? Ceci nous mène à nous demander, le végétalisme est-il meilleur pour la santé humaine que l'alimentation traditionnelle? Donald Watson est le premier à avoir défini le mot végétalisme. En 1944, il part un mouvement alimentaire qui consiste à ne manger aucun produit de provenance animale, mort ou vivant. Voici quelques exemples d'une alimentation végétalisme. On voit ici la viande, le lait, le miel est interdit. Il ne faut pas confondre avec le végétarisme, qui lui consiste à ne pas manger de chair animale ou de produits ayant causé la mort d'animaux, par exemple la gélatine, le poisson, la viande, etc. Aussi, certaines religions encouragent ce mode de nutrition. Par exemple, la religion hindoue prône la non-violence et le respect envers toute vie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale. L'alimentation végétalisme, constituée majoritairement de produits végétaux, est reconnue pour réduire les risques de maladies mortelles. Notamment, une étude a démontré qu'au Canada, les personnes qui évitent la viande ont un indice de masse corporelle plus basse que ceux qui ont une alimentation omnivore. Il en découle une baisse de taux de mortalité par ischémie myocardique, du cholestérol, de la pression artérielle, ainsi que des taux inférieurs d'hypertension, de diabète de type 2 et de cancer de la prostate et du côlon. Selon la nutritionniste Amélie Veilleux, ces aspects sont souvent la motivation principale de l'adoption d'un mode de vie végétalien. En évitant les produits d'origine animale, on évite le dilemme éthique de l'industrie de la viande et de la cruauté animale. De plus, l'élevage des animaux demande énormément de ressources environnementales, ce qui rend l'alimentation végétalienne plus avantageuse de ce point de vue. Pour l'aspect économique, cela coûte moins cher d'être végétalien ou végétarien que omnivore, puisque les produits animaux sont plus dispendieux. Certains nutriments sont moins, voire pas du tout présents dans une alimentation végétalienne. Par exemple, le calcium, l'iode, le fer, sans oublier la vitamine B12, qui est selon la nutritionniste Anthony Berthoud, la seule vitamine présente uniquement dans le règne animal. Arrêtons-nous sur le règne animal. Dans tous les vivants, il existe 3 sortes de domaines. Dans ce cas, on parle du domaine des eucaryotes. Dans ce dernier, il existe 4 règnes, entre autres celui des animaux. Voici une deuxième source qui démontre le manque de vitamine B12 d'une alimentation végane. 1 à 2 de la population serait en carence de cette vitamine, également appelée cobalamine, et jusqu'à 10 chez les plus de 65 ans. Ces chiffres sont semblables par exemple au Royaume-Uni. Certaines populations ont plus de risques d'en manquer et parmi lesquelles les végétariens et les végétaliens. On rappelle que la vitamine B12 est nécessaire à la création des globules rouges et également à la synthèse de l'ADN. Arrêtons-nous une autre fois pour parler de la réplication de l'ADN. Celle-ci sert à dupliquer une cellule pour donner 2 cellules sœurs et à leur tour, elles se redivisent encore une fois, ainsi de suite. Le but de la division cellulaire est de permettre la croissance de l'organisme et de remplacer les autres cellules mortes. Bref, un individu ne peut pas vivre sans. Pour le calcium, l'iode et le fer, en grande quantité, ceux-ci se retrouvent dans le règne animal, mais ils sont facilement remplaçables par des aliments comme les pois chiches, du soya ou encore du tofu. En général, si une personne a déjà des restrictions nutritionnelles intégrées dans un régime végétaliste, par exemple des allergies ou des goûts difficiles, cette personne remarquera assez rapidement une restriction dans les choix possibles. La société est plutôt omnivore, donc c'est plus difficile lors de sorties de trouver un repas adéquat. Au Canada, plus de 3 millions de personnes rejettent la viande carrément, s'exclame Sylvain Charlebois. Bref, seulement 8% de la population canadienne est considérée végétarien ou végétalien. En conclusion, les avantages et les désavantages s'annulent et on ne remarque pas d'influence sur la santé humaine. En voici une preuve. Une étude de 2003 réalisée par des végétariens britanniques, dont des végétaliens, ont trouvé des taux de mortalité similaires entre végétariens et non végétariens.